Et je me dis, quoi? Il a écrit un livre spécifiquement sur le tarot. Et moi, je vais pas l'acheter, moi? Moi, je vais pas l'acheter, moi? Franchement, quand j'ai fait ce tirage, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, ok, donc en gros, t'es en train de me dire que t'es le démon. Ok, je range ces cartes, je les vends. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de l'écoute de cet épisode. Si vous me regardez sur YouTube, vous voyez que je ressemble à ce qui pourrait le plus représenter le Covid-19. Voilà, je ressemble à une Hunona, autrement dit. C'est pas pour mal parler de moi, hein, mais franchement, disons que je suis pas à mon prime. C'est tout simplement pour la bonne et simple raison que nous sommes samedi. Je ne sors pas de chez moi. Enfin, si, je vais aller au cinéma, mais bon. Hein. Ce n'est pas une raison nécessaire que pour me mettre sur mon 31. Et puis voilà, vous m'avez vu en bombe, vous allez me voir en mode Hununa. Mais par contre, avec un très joli pull. Et pour les auditeurs et auditrices sur le podcast, vous allez peut-être remarquer une différence au niveau du son. Ben c'est tout simplement parce que j'ai envie de tester mon nouveau micro DJI que j'ai acheté pendant le Black Friday à plus de moins 50%, ce qui est énorme, parce que j'avais envie de les utiliser pour faire mes tirages dans la street, quoi. Et je trouve que quand je fais mes vidéos YouTube, bon, ça fait beaucoup pour une intro, on est juste censé parler de la différence entre le tarot et l'oracle, mais je m'en fous, je continue. Je galère tout le temps quand je dois filmer les épisodes avec mon gros micro parce que du coup le cadrage est à chier vu qu'à chaque fois je dois parler près de mon micro mais je dois le poser quelque part, enfin bref, c'est une galère. Du coup là j'ai décidé d'avoir mon petit micro, je me sens tellement plus libre en tant que balance et signe d'air, j'ai besoin de cette liberté, n'est-ce pas? Je suis avec mon petit matcha dans ma très jolie tasse. Et écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Cette vidéo, elle s'inscrit dans la suite des vidéos que j'ai déjà faites où je vous apprends à comment tirer les cartes, à apprivoiser un peu ce domaine de cartomancie, à connaître un petit peu ma façon de fonctionner parce que je vous propose des tirages, que ce soit en ligne ou même en présentiel. Et puis si vous avez envie de faire un tirage avec moi, vous savez du coup à quoi vous attendre. On a déjà vu à quoi pouvaient servir les tirages de cartes, comment se préparer à un tirage de cartes et aujourd'hui on va voir ensemble c'est quoi la différence entre on va voir ensemble ce que c'est que la différence entre un tarot et un oracle et comment choisir ses cartes. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur la différence entre les tarots et les oracles sur YouTube. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu faire ma propre vidéo et mon propre podcast, c'est parce que je ne suis pas tout forcément d'accord avec tout ce qui s'y dit. Du coup, vas-y quoi, je fais ma propre vidéo et je vous donne mon avis. Du coup, dans la cartomancie, dans les cartes, on a deux grandes familles. On a les tarots et les oracles. Et souvent, ça c'est un des trucs que j'entends le plus et vraiment je trouve que c'est une idée erronée qui est beaucoup véhiculée, c'est que le tarot est plus complexe et plus compliqué que les oracles. Moi je trouve que c'est totalement l'inverse et vous allez comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi. Oui, j'ai aussi, petite parenthèse avant de commencer la différence entre les deux, j'ai reçu comme cadeau de mon copain un livre sur le tarot. Donc il faut savoir que j'en ai déjà lu beaucoup, mais celui-là, c'est... Enfin, je vous en parlerai à la fin de l'épisode, je vous montrerai parce qu'il est vraiment génial. Et c'est fou que je l'ai vraiment découvert par hasard, vraiment par hasard, pile au moment où je vous enregistre et je vous tourne cette suite de vidéos sur les cartes et que je me suis moi-même lancée en tant que tarologue, entre guillemets. Et du coup, j'ai trouvé ça fou. Et franchement, c'est vraiment un livre qui vous prépare de A à Z à faire des tirages hyper pertinents. Je vous en parlerai à la fin de l'épisode pour éviter de trop prendre du temps maintenant alors que tu as juste envie de savoir c'est quoi la différence entre un tarot et un oracle et pouvoir choisir tes cartes. Donc, sans plus tarder, let's go, on va commencer par le... On commence par quoi? Allez, on commence par le tarot. Premièrement, le tarot, il a toujours la même structure. Ça ressemble un peu au final au jeu du tarot hein, qu'on connaît tous, les jeux de cartes classiques. Il y a 21 arcanes majeures et en fait, ils représentent des archétypes. De toute façon, dans tout le tarot, hein, il y a beaucoup d'archétypes, il y a beaucoup de symboles en fait. Ça peut être des symboles alchimistes, des symboles liés à l'astrologie, à certaines religions, à plein de choses. Et c'est pour ça que ça en fait vraiment un outil très j'ai pas envie de dire, c'est complexe, mais c'est pas compliqué, voilà. Enfin, je ne trouve pas, personnellement. En tout cas, c'est très cohérent, mais c'est rempli de significations, etc. Donc c'est vraiment génial. Et donc revenons-en à nos arcanes majeures. Les arcanes majeures, ça représente un peu, si je dois à nouveau vulgariser, c'est pas une vidéo pour aller hyper loin, là je vous présente vraiment globalement, ça représente un peu comme les étapes d'une histoire. Le premier arcane, par exemple, c'est le 0, c'est le fou. C'est un peu comme l'enfant qui vient de naître, il a aucune limite, il a envie d'expérimenter, il a envie de partir à l'aventure,
Donc voilà, c'est un peu cette énergie-là. Et le 21, c'est le monde. Donc c'est vraiment l'accomplissement. Et même quand tu vois l'arcane du monde, c'est un peu c'est la fin de l'histoire, entre guillemets. Après ces 21 arcanes majeures, on a 4 suites. À nouveau, comme dans le tarot classique. Sauf qu'ici, c'est les coupes, les pentacles, les épées et les bâtons. Chaque suite est numérotée de 1 à 10. Ensuite, avec le page, le chevalier, la reine, le roi. J'en ai pas oublié, je ne pense pas. Et j'ai oublié de vous dire, mais le tarot, donc il y a 2 grandes familles dans le tarot. On a le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Et la différence entre les deux, bon déjà les illustrations sont différentes, mais dans le tarot de Marseille, les arcanes mineurs, du coup les cartes avec les suites de coupe, etc., ils sont pas illustrés. C'est-à-dire que si tu prends l'as de pentacle, tu as juste un pentacle. Si tu prends le 4 de pentacle, ben, tu as 4 pentacles. La carte n'est pas illustrée. Tandis que dans le tarot Rider-Waite, toutes les cartes sont illustrées. Et ça, je trouve que en termes d'interprétation, en termes même simplement esthétique, de goût, personnellement, je préfère. Donc, jamais travaillé avec un tarot de Marseille, ça ne m'intéresse pas. Je préfère le tarot de Rider-Waite qui est incroyable, que je trouve super beau et super bien illustré. Chaque élément fait référence à un domaine de vie. Les coupes, c'est tout ce qui est relationnel, sentimental. Bâton, c'est plus tout ce qui est lié à la passion, lié peut-être même à la carrière. Le pentacle, c'est plus tout ce qui est terre à terre, donc ce qui va toucher le matériel, l'argent, aussi le travail d'une certaine manière. Et l'épée, c'est plus tout ce qui est mental, la communication, etc., etc. Et les numéros, ils ont également une signification d'un terme numérologique. Donc le 1, ça va être une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau. Le 2, ça peut être la dualité, ça peut être une rencontre. Le 10, ça va être la fin d'un cycle, etc., etc. Comme je le disais au début, le tarot, c'est quand même assez vieux, il a énormément évolué, mais il a tellement de symboliques fortes. Et dans le tarot du Rider-Waite, tout a une signification, c'est-à-dire que les couleurs ont une signification, s'il y a des montagnes, ça représente des obstacles, etc. Si vous avez de l'eau, c'est plus tout ce qui est émotionnel, enfin, tout a une signification, donc c'est super intéressant d'avoir au moins un, si vous aimez bien les tarots évidemment, au moins un tarot traditionnel, ou alors vous achetez un livre comme, écoutez, je vais vous le montrer maintenant. Dans ce livre-là, par exemple, c'est un livre avec les significations des cartes du tarot, et ben vous avez une illustration des cartes originales. Et donc vous avez ce tarot classique, mais aujourd'hui il existe énormément de versions différentes du tarot. Vous avez des tarots sur tous les sujets que vous voulez, des tarots sur les chats, sur les sorcières, sur l'Égypte, sur machin, sur truc, mais ils ont tous la même structure. C'est-à-dire que tu peux prendre la carte du monde dans tous les tarots que tu veux. Moi j'en ai plusieurs des tarots. Enfin bref, j'allais compter combien j'en ai, mais j'en ai plusieurs. Et, et voilà, c'est des thèmes différents. Vous pouvez en avoir plusieurs aussi. Vous pouvez avoir une certaine affinité avec un, puis une autre avec l'autre. Et puis de toute façon, vos goûts évoluent. Donc voilà. Personnellement, moi j'aime beaucoup le tarot parce que je le trouve très versatile. Parce qu'il peut être autant utilisé pour tirer une carte le matin, en mode ok, quelle est l'énergie du jour, quel est le conseil pour aujourd'hui, tu sais, un peu comme un petit mantra, une petite phrase mignonne que tu as envie de lire le matin. Et ben en fait, tu peux utiliser déjà le tarot pour faire ça, ce qui est vraiment génial. D'autant plus si vous avez un tarot comme celui-là. Ici, c'est vraiment le tarot. Je vais un peu vous montrer des jeux dans cet épisode-ci. Maintenant, je pourrais quand même vous faire, du coup là, ce serait plutôt une vidéo YouTube, pas sur le podcast, mais vous faire une vidéo YouTube où je vous montre tous mes jeux de cartes. Comme ça, ça peut vous donner des idées, si vous voulez. Sur ce jeu-ci, qui est un de mes tarots préférés, voire mon tarot préféré, je l'adore parce que dedans, il y a... il est hyper... Enfin bref, non, on va pas... On va pas s'étaler là-dessus, madame. Vous commencez à vous égarer là. C'est un tarot qui contient une petite phrase à chaque fois qui est en lien avec la carte. Par exemple, ici, le jugement, ça dit tous les signes disent que tu es exactement là où tu es supposé être. Et donc, si tu as envie de l'utiliser comme un oracle, tu peux, vu que là est directement une phrase. Maintenant, même si dans ton tarot, il n'y a pas une phrase qui est écrite, tu peux quand même l'utiliser comme un oracle, parce que souvent, dans les guidebooks, il y a des petites phrases. Enfin bref, je trouve qu'il est très versatile. Et d'autant plus, là c'est quelque chose que je trouve qui fait mieux que les oracles, c'est quand tu dois analyser des situations. En fait, je trouve que le tarot, il est tellement nuancé, il y a des cartes qui sont très positives, des cartes qui sont très, on va dire, négatives, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot. Enfin, il y a pas... Pour moi, il n'y a pas vraiment de cartes à proprement dit qui sont négatives. Il y en a qui vont souligner des changements, il y en a qui vont souligner des challenges, ce genre de choses, mais c'est toujours pour du positif après, de toute façon. Mais bref... dit-elle alors qu'elle a peur de la carte de la tour. Franchement, mon matcha, il est tellement bon. Si vous aimez pas le matcha,
Il faut le boire avec du lait d'avoine non sucré, avec de la cannelle. Donc vous le faites chauffer et mousser avec de la cannelle. Et puis votre matcha quoi. Et là, miam, mioum. En plus, la cannelle, c'est anti-inflammatoire et le matcha, c'est antioxydant. Et je vous jure que depuis que je bois du matcha, je ne tombe plus malade. Voilà, c'est une dinguerie. Avant, j'étais tout le temps malade en tant que buveuse de café dans ma thessalienne. Les vrais s'en souviennent. Là, vraiment, depuis que je bois du matcha, je ne suis plus malade. C'est un truc de fou. Alors, je ne dis pas que c'est parce que je ne bois plus de matcha que je suis malade. Attention, je dis corrélation, pas causalité. Revenons-en à nos tarots et nos oracles. Je trouve que le tarot est beaucoup plus pointu pour analyser des situations. Au vu justement de ces 4 éléments qui font référence à des domaines, avec la numérologie et le fait que ce soit un outil qui est si vieux en fait. Il est tellement vieux qu'il y a tellement de gens qui ont tiré les cartes avec, il y a tellement de livres de signification sur le tarot, d'apprentissage, il y a tellement de vidéos YouTube, il y a des personnes qui font des vidéos YouTube, mais ça y est, c'est des formations le truc, où ils t'expliquent vraiment toute la signification des cartes, etc. Donc je trouve que c'est ok, c'est un système, c'est une structure dans laquelle il faut rentrer, voilà, il faut apprendre la signification des cartes, mais une fois que tu es dedans, une fois que tu es familier avec le truc, c'est hyper intéressant, c'est hyper profond, et puis même, voilà, comme je disais, oui, c'est une structure dans laquelle il faut rentrer, etc., mais c'est facile d'y rentrer vu qu'il y a tellement de livres, il y a tellement d'informations qui circulent que c'est très accessible au final, le tarot. Donc si vous vous disiez oh non, vas-y, j'ai pas envie de prendre un tarot parce que c'est hyper compliqué, on m'a dit que c'était complexe et tout. Bullshit, vraiment bullshit. Si t'as envie, vas-y, fonce. Et d'ailleurs, je vais un peu vous spoil hein, sur la conclusion, mais si vous voulez un jeu de cartes, allez dans un magasin et choisissez celui qui vous plaît, voilà, tout simplement. Vous regardez des vidéos de personnes qui présentent leurs cartes, et s'il y a un jeu de cartes où tu te dis oh, il est trop beau, j'ai trop envie, ben prends-le en fait. On s'en fout que ce soit un tarot ou un oracle, vraiment te dis pas ah non, moi je suis team tarot, ah non, moi je suis team oracle. Prends ce qui te plaît, ma belle, c'est tout. Maintenant, au niveau des oracles. Alors l'oracle, contrairement au tarot, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de nombre limite de cartes. En fait, n'importe qui peut créer un oracle. Et il va contenir des messages, tandis que, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, enfin ça me paraît évident avec tout ce que j'ai déjà dit, mais le tarot, quand tu tires une carte, soit c'est un arcane majeur, soit c'est 3 de pentacle, 2 de coupe, et du coup tu dois connaître la signification du 2 de coupe. Tandis qu'un oracle, tu vas tirer la carte de la méfiance, la carte de l'homme, ou alors la carte concentre-toi sur toi, ce genre de petits messages, vous voyez. Donc c'est ça vraiment la grande différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a une structure qui est vieux de plusieurs siècles, si je ne m'abuse, tandis que l'autre, n'importe qui peut en faire un avec la structure qu'il veut. Maintenant c'est vrai que j'ai l'impression que je le vois de plus en plus, dans beaucoup de tarots tu vois des cartes qui s'inspirent du tarot. J'ai l'impression que par exemple la carte de la tour, elle se trouve dans plein d'oracles. Plein d'oracles où tu vois l'effondrement, machin, truc. Donc tu vois un petit peu des clins d'œil. Ce qui est trop bien avec les oracles, c'est que justement, du coup, tu peux avoir... c'est vrai que c'est un petit côté plus accessible, dans le sens où tu vois la carte l'homme, la carte nouveau départ, la carte machin, truc. Et en fait, si toi, tu choisis un oracle qui te plaît. Par exemple, moi, si tu me suis quand même depuis un petit temps, tu as certainement remarqué que j'ai déjà fait des vidéos et des podcasts sur l'astrologie. J'adore la lune aussi. Voilà, cet oracle qui s'appelle la lunologie, de Yasmine Bolland d'ailleurs, femme que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est lié au cycle de la lune et au signe astrologique. Donc moi, par exemple, qui connais la signification par exemple, voilà, nouvelle lune en Gémeaux, réfléchissez, une nouvelle lune, je sais ce que ça signifie, je sais un peu la signification des Gémeaux aussi, donc nouvelle lune en Gémeaux, j'ai déjà une idée de la signification de la carte. Donc je vais facilement rentrer dans ce type d'oracle, parce que c'est un sujet qui me parle. Vous avez peut-être certainement aussi des sujets de prédilection, donc n'hésitez pas à aller vers des oracles qui vous parlent comme ça. Et puis même des fois, c'est même pas forcément un sujet qui te parle, mais juste l'oracle, son énergie, c'est... Camille, pourquoi tout tombe ? Ses énergies, ses illustrations, etc. C'est des choses dans lesquelles tu vas rentrer facilement, tu vas vraiment avoir une affinité, tu vas interpréter facilement. Donc c'est vraiment à choisir en fonction de tes goûts. Si tu me demandes, ok, mais comment est-ce que je sais si je dois choisir un tarot ou un oracle ? Déjà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je trouve que tu dois pas te dire, ok, tu dois pas te fermer à tarot ou oracle. Je trouve que le plus important, c'est vraiment que tu le sentes en fait.
c'est à l'intuition. Tu vas dans un magasin. Moi, je te conseille quand même pas d'aller à la Fnac, pas d'aller au chez Carrefour, etc. Je te conseille quand même d'aller dans un magasin ésotérique avec des personnes perchées qui te vendent des pierres et des oracles, etc. T'en as vraiment plein dans toutes les villes. Et là, tu auras vraiment des personnes qui sont hyper qualifiées pour te conseiller. Tandis que je pense pas que c'est les vendeurs de la Fnac qui arriveront vraiment à te conseiller. Enfin, c'est vraiment pas la même expérience. Donc, je te conseille d'aller dans un magasin ésotérique, de regarder un peu les jeux de cartes et de voir celui qui t'appelle ou pas. Et puis, en général, les jeux, ils sont, tu sais pas les ouvrir, tu peux pas les tester. Ce que je te conseille de faire, c'est que en regardant des fois, quand tu retournes la boîte, tu vois un peu à quoi peuvent ressembler les cartes. Mais c'est quand même pas hyper représentatif. Tu regardes sur internet, tu mets sur YouTube ou alors sur Google, tu tapes le nom du jeu et tu regardes un peu à quoi ressemblent les cartes. Prends ton temps. Par contre, si tu es dans un magasin ésotérique et que la vendeuse ou le vendeur te presse hyper fort, enfin, tu sens pas la vibe, barre-toi. Alors autant aller, je préfère que tu ailles à la Fnac, quoi. Donc c'est quand même à toi de voir. Histoire d'avoir quand même une idée si tu as plus envie d'un tarot ou un oracle, si vraiment tu as envie de te faire une idée avant d'aller en magasin. Moi, je te demanderais d'abord quelle est ton intention. Comment est-ce que tu as envie de travailler? Est-ce que tu veux un petit message pour tous les matins, vraiment en mode oracle? Alors là, tourne-toi plus vers un oracle. Si tu veux plus analyser des situations, là, je te conseille plus quelque chose de plus précis comme un tarot. Pour choisir ton jeu aussi, là, peu importe tarot ou oracle, enfin, c'est surtout pour les oracles en vrai, c'est est-ce que tu veux un jeu qui est nuancé? Moi, je sais que ça, c'est un critère très important. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait autant de cartes positives que de négatives. Tu vois, je veux autant de cartes positives, autant de cartes négatives et autant de cartes neutres, on va dire. Je veux pas un jeu bisounours où il y a que des messages positifs. Ça n'a pas de sens. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Enfin, pour moi, il faut les deux pour avoir un équilibre et pour avoir un jeu pertinent, pour avoir des tirages pertinents. Ce n'est que mon avis. Maintenant, ça, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez un truc nuancé ou pas? Après aussi, vous pouvez avoir plusieurs trucs. Si tu peux avoir des cartes, tu peux avoir des cartes pas du tout nuancées, que positif. Et là, tu tires un message, une petite affirmation par jour. Et puis, tu peux avoir ton oracle de la triade. Là, il n'y a que les connaisseurs qui vont connaître. C'est un oracle hyper, j'ai pas envie de dire hardcore, mais c'est pas ta copine qui va te caresser dans le sens du poil, hein. C'est vraiment ta copine qui va te dire les 4 vérités en face. Tu peux aussi l'avoir et l'utiliser pour analyser des situations plus complexes, par exemple, quand tu as vraiment besoin d'intransigeance. Rien ne t'empêche d'en avoir plusieurs. Et puis évidemment, prends un thème qui t'intéresse. Ne prends pas un oracle sur les chats si tu détestes les chats. Bon, ça, je pense que c'est un petit conseil, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Et je trouve un truc important, après ça, c'est en tant que balance, en tant que Vénus en balance, en tant que stellium en balance. Moi, j'aime la beauté. Voilà, les cartes, elles doivent me plaire. Si je trouve que les cartes sont moches, je vais avoir du mal à les tirer. Par exemple, l'oracle de la triade, j'en parlais juste avant, j'ai du mal, j'arrive pas à tirer ces cartes. Franchement, j'arrive pas parce que je trouve que les cartes sont moches. Mais voilà, écoutez, je vais même vous le montrer pour ceux qui sont sur YouTube. Enfin, là, la couverture... ça va. D'ailleurs, il est plus vendu, il me semble, hein. Ils ont changé la boîte et tout. Voilà, moi, c'est pas le genre d'illustration. C'est un peu comme... Il y a un autre oracle hyper connu qui ressemble un peu à ça. Enfin, vous voyez le style, quoi. C'est pas du tout ma came. Après, je fais quand même de temps en temps des tirages avec parce que franchement, il est hyper pertinent et il te ramasse la gueule, hein, pour dire les termes, clairement. Et puis en vrai, je le trouve pas affreux. Mais c'est pas mes cartes bisounours que je vais avoir hâte de tirer, quoi. Donc je vous conseille quand même d'avoir des cartes qui vous plaisent visuellement. Après, à voir si c'est important pour vous, hein. Ça se trouve, tu t'en fous, t'es Capricorne, tu veux juste un truc efficace. Alors là, prends-toi des cartes moches mais efficaces. Et pour vous donner une petite anecdote par rapport au fait de trouver un thème et tout, une vibe qui te plaît, moi j'étais tombée sur la vidéo d'une créatrice, je sais plus son nom, qui avait fait l'oracle de la déesse sombre. Et moi je me dis, oh déesse, it's given a feminist energy, et puis sombre, moi j'aime bien, enfin regardez-moi aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, moi j'aime bien cette vibe-là. Les illustrations, je les trouvais belles parce que fatalement c'était sombre, c'était très joli, franchement c'était joli. Et puis la manière dont la créatrice vendait son oracle, t'as trop envie de l'acheter, genre c'est un truc de fou. Je l'achète, il me semble que je le purifie, même à l'époque, hein, pourtant ça date, je le purifie.
Je fais mon premier tirage avec, d'ailleurs dedans, dans le guidebook. Guidebook, c'est ça, hein, parce que je parle depuis tout à l'heure, mais c'est le livre qui va avec le tarot ou l'oracle que tu achètes, qui te donne la signification de toutes les cartes, et ils te mettent aussi des tirages que tu peux utiliser. En général, je fais jamais les tirages des livres, mais là, comme j'avais tellement hâte d'avoir ces cartes que je me suis dit, vas-y, je vais regarder tout. Et en plus, elle en avait parlé aussi dans sa vidéo. Ça s'appelle le speed dating tirage. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air trop bien. En fait, c'est pour faire connaissance avec tes cartes. D'ailleurs, ça, je sais pas si je vous en ai déjà parlé du coup dans une de mes vidéos ou si c'est dans une vidéo à venir. Mais je trouve d'ailleurs l'idée géniale et c'est un truc que je vous conseille de faire. Dès que tu as un oracle ou un tarot, après avoir regardé, purifié, etc., tu fais un premier tirage comme ça pour faire connaissance un peu avec. Et en gros, dans ce tirage, il y avait une carte qui te représente, une carte de comment est-ce que tu me vois et comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Et franchement, quand j'ai fait ce tirage, j'ai eu peur en fait. J'ai eu peur parce que c'était... J'ai eu peur parce que ça me parlait pas. Hein. Attendez, si vous avez cet oracle et que vous l'adorez, tant mieux pour vous. Hein. Je suis pas en train de dire que vous avez un oracle maudit, pas du tout. C'est juste que moi, ça m'a fait peur et ça me convient pas. Donc la carte, je pense qu'il le représentait, c'était Lilith. Mais Lilith, c'est la... Lilith, c'est... Non, je vais pas dire Starful, là. Mais voilà, je vous laisse faire vos recherches sur Lilith, mais je vous avoue que, en plus, l'illustration, c'était une femme nue et tout. Moi, je vous avoue que, moi, les gens à poil, je suis pas à l'aise avec ça. Moi, j'aime pas la nudité. Fous tes vêtements, et je ne consens pas à avoir des gens à poil. Encore moins quand je tire les cartes, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à walp, quoi. Surtout, la manière dont c'était dessiné, je trouvais que c'était très graphique. Enfin, bref, j'aimais pas du tout. Donc, je tire ça déjà à Lilith, et puis la meuf à poil, là, avec ses poils pubiens, là, qui me regardaient. Franchement, je me suis dit, au secours. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, ok, donc en gros, t'es en train de me dire que t'es le démon. Ok, je range ces cartes, je les vends. Quelqu'un les a achetées direct sur Vinted. Et donc, je voulais aussi vous donner ce conseil-là. S'il y a un jeu qui t'appelle, te dis pas, oh mon Dieu, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Achète-le. Au pire, si tu l'aimes pas, tu le revends. Et crois-moi bien, sur Vinted, ça part très vite. C'est les articles qui partent le plus vite, c'est les jeux de cartes. Franchement, ça part méga vite. D'ailleurs, vous pouvez aussi acheter vos jeux sur Vinted, mais pensez à bien les purifier. Voilà, on ne sait pas ce que les gens ont fait avec, on ne sait pas quel travail ils ont fait avec, donc il faut bien les purifier. Avant de partir, chose promise, chose due, je vais un peu vous montrer le livre trop bien sur le tarot. Je vous avais montré ce livre-là dans la vidéo où je vous parlais, où je vous avais fait la méditation, parce que la méditation vient de ce livre-là. Vous voyez, hein, il y a des petits post-it dedans, enfin j'étais en train de le relire en mettant du fluo et tout dedans, parce que ce livre est génial. Et c'est de Matt Orin. Cet auteur est incroyable parce qu'il va tellement en profondeur. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement de livres sur l'ésotérisme, sur les capacités médiumniques, le tarot, tout ce que vous voulez. Et moi, ce que je regrette, c'est quand je vois ces livres à la FNAC, où il y en a de plus en plus, avec des belles couvertures et tout, mais qui sont tellement lisses, où les choses sont vraiment pas, tu vois pas les choses en profondeur, etc. Moi, ça me déprime, quoi. Quand je lis un livre, je veux avoir des nouvelles connaissances et pas des trucs que je peux apprendre en regardant un TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, Matt Orin, il va tellement en profondeur, il t'apprend des choses. Enfin, c'est vraiment génial, c'est très très complexe. C'est complexe, mais quand même accessible. C'est vraiment un livre que tu peux relire plusieurs fois et à chaque fois, tu vas apprendre un truc nouveau. Enfin, vraiment, j'adore. Et donc ce livre-là, je vous en avais déjà parlé. L'autre jour, je suis chez Carrefour avec mon mec et je vois ça. Donc là, je suis en train de vous montrer le livre qui s'appelle Le pouvoir du tarot de Matt Orin. Et je me dis, quoi? Il a écrit un livre spécifiquement sur le tarot. Et moi, je vais pas l'acheter, moi? Moi, je vais pas l'acheter, moi? Alors mon mec l'a acheté. Merci à lui, à ma man, dont je suis même pas le top 1 sur Spotify Rap, hein? Ceux qui ont écouté mon dernier épisode savent déjà. D'ailleurs, j'ai eu personne qui est venu me dire « Je suis votre top 1 » et vous venez même pas dire que je suis votre top 1. Vous n'avez même pas mis les commentaires sur Spotify. Shame on you. Du coup, bref, ce livre-là est génial parce qu'en fait, il t'explique. Si vous avez jamais touché un tarot de votre vie, moi, je ne vous conseille pas de lire ce livre en premier. Hein. Pas du tout. Pour moi, c'est plus si vous avez déjà lu, par exemple, le livre que je vous ai montré avant. Vous êtes familier avec les cartes, voilà, 2 de coupe, 10 de bâton, vous savez ce que ça signifie. Vous avez déjà quand même pratiqué. Oh, il est un peu abîmé, comment se fait... Oh mon Dieu, ne me dis pas que... Oh mon Dieu, je suis choquée, je sais pas si vous allez le voir. Non, on voit pas. Il est légèrement abîmé sur le sommet et je pense que c'est à cause de ma lampe à lave là derrière.
Elle fait la star, là, elle fait la belle, mais en fait, elle abîme mes livres parce qu'elle est tellement chaude, madame. She's hot. On se concentre, madame. Du coup, pour moi, c'est pas le livre que tu vas lire quand tu débutes au tarot. C'est vraiment une fois que tu es quand même, on va dire, au moins intermédiaire. Là, tu peux le lire et c'est vraiment génial. Il y a des exercices. Ça t'explique un petit peu comment upgrade tes tirages, quoi. Approfondir la théorie du tarot psychique, tarot et médiumnité. Ouais, en fait, ça va vraiment allier tarot et médiumnité, technique de relaxation pour s'apaiser, l'équilibre des colonnes de la sagesse, entrer en alpha, ça parle aussi des hertz, etc. Enfin bref, je vous dis, c'est vraiment, c'est pas un truc basic. Par contre, juste un truc que je trouve très dommage. Regardez la couverture du premier livre qu'il a écrit, avec cette magnifique chouette super jolie. Et puis regardez la couverture du nouveau. À un moment donné, pardon, mais ça là, je suis sûre que je trouve la même illustration sur Canva. Et je ne suis pas contente du tout. Donc voilà, c'est juste ça que je trouve hyper dommage, quoi. Monsieur Matt, là, t'aurais pu faire une plus jolie couverture. Par contre, l'œil est très joli au-dessus. Et il est plus épais que l'autre. Regardez, il est plus épais. Donc voilà, je suis très contente. Je vais le lire et puis je vous donnerai mon avis. Je ne sais pas si je ferai un TikTok ou si je donnerai mon avis en podcast. Dites-moi ce que vous préférez. Déjà, est-ce que vous me suivez sur TikTok? Je ne pense pas. Pourquoi vous me suivrez sur TikTok en même temps? Bref, on a assez parlé là, ça fait 36 minutes. Je vais devoir faire le montage de ça là, moi, maintenant. Pour vous le sortir demain. Mon Dieu, mission impossible. Mission impossible. Franchement, si j'y arrive, je suis la bosse. Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire la différence entre un tarot et un oracle. J'espère que vous y voyez plus clair et j'espère que maintenant vous avez plus cette idée, en tout cas si vous l'aviez avant, de le tarot c'est trop compliqué, le tarot, nanana. Non. Déjà moi je trouve que l'oracle est plus compliqué parce que tout simplement, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça alors que c'est le truc principal. En fait je trouve que l'oracle, tu rentres dans la vision de l'auteur, tu vois. Et je trouve que limite ça c'est plus dur. Tandis que le tarot, ben, tu as sa structure, voilà, une fois que tu as compris, tu as compris. Tandis qu'il y en a, c'est tout un univers. Si tu captes pas l'univers, ben, c'est chaud, quoi. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche. À la semaine prochaine. Et si vous avez envie d'un petit éclaircissement, de faire un petit tirage avec moi, sachez que je suis disponible et vous trouverez le lien en bio. Bisous, bisous.